Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Avec ou sans contact, le podcast des gens qui font du bien aux autres et surtout qui entreprennent dans le social. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexis. Alexis, lui, c'est le fondateur de FamilyLink. C'est un cadre connecté. Il habite à Rouen, il est jeune, il est sympa. Et salut Alexis. Bonjour Sébastien. Tu as fait bon voyage ? Parfait, là j'arrive de Rouen à l'instant. On est ravis d'être ici. C'est un rendez-vous pour toi, le salon des services à la personne, ou tu t'es dit tiens, je vais juste me balader Salon Silver Expo, c'est un incontournable. Alors on n'a pas tous les ans un stand. L'année dernière on avait un stand, cette année on n'a pas pris de stand, mais on est quand même là. On vient voir nos clients, nos partenaires, des gens comme vous qui sont ni partenaires ni clients, mais qui sont des amis pour entretenir la filière Silver Eco. Toi, tu es ingénieur. Oui. En hardware. Alors, plutôt en software, ouais. Plutôt software, ouais. Software. Ouais. Donc c'est logiciel. Logiciel, ouais. Donc tu codes. Oui, c'est ça. Et toi, t'es un peu geek. Ouais, j'ai toujours été passionné par l'informatique, la technologie. Ça m'a toujours passionné. Ça te vient d'où ? Tu te rappelles de tes premiers souvenirs ? Ah bah c'était quand j'étais enfant, mes parents achetaient un magnétoscope VHS et pour moi c'était le meilleur jour de ma vie. Je sens encore l'odeur du carton quand on a déballé, l'odeur des composants électroniques. Ça a commencé comme ça. J'ai toujours aimé les branchements, toujours aimé et puis après il y a l'informatique qui est arrivée. Moi je suis né au début des années 80, donc j'ai vu l'informatique. Je rêvais qu'on ait un jour un ordinateur, puis après il y a Internet qui est arrivé, c'était encore plus fou. Donc ça m'a toujours passionné, puis bon là ça fait que évoluer, donc j'ai toujours suivi ça de près. Et oui, j'ai fait des études d'ingénieur et j'ai toujours aimé le développement logiciel, tout ce qui est les réseaux, la télécommunication, et j'aime aussi la photo. Donc photo plus télécommunication, voilà, j'ai créé FamilyLink, cadre photo connecté. Ouais, donc le cadre connecté, ça t'est venu par une expérience personnelle ou parce que tu t'es dit tiens, je vais me faire des en or. Non, moi comme je te dis, je suis passionné de photos, je fais beaucoup de photos. J'ai beaucoup de grands-parents parce que mes grands-parents sont divorcés, remariés, donc moi j'ai grandi avec 6 grands-parents. Ah oui. J'ai toujours été proche de mes grands-parents et quand j'ai eu des enfants, mes grands-parents, donc qui étaient devenus arrière-grands-parents, voulaient des photos de mes enfants, mais mes 2 grand-mères qui me restaient à ce moment-là étaient âgées, avaient un début d'Alzheimer, elles n'avaient pas Internet, elles habitaient loin. Et il était hors de question qu'elles apprennent à se servir d'un appareil, d'une tablette pour seniors ou ce genre de choses. Trop compliqué pour elles. Donc je voulais un système dans lequel elles n'aient rien à faire et qui leur permette de recevoir des photos. Donc c'est comme ça qu'est né FamilyLink. L'idée c'est de pouvoir partager des photos avec ses grands-mères, ses grands-parents, sans qu'elles aient rien à faire et qu'elles reçoivent les photos instantanément et que toute la famille envoie des photos. Mais genre concrètement, tu as pris un écran tu as commandé un écran et tu as fait un petit poste à souder, tu as fait un Arduino, un truc comme ça. C'est concrètement, quand tu commences à dire je vais bidouiller le truc, c'est Ouais, alors souvent ça naît dans un garage. Moi à l'époque j'avais pas de garage, donc c'était né dans ma chambre à coucher où j'avais un bureau. Non, techniquement c'est un Raspberry. Donc un Raspberry c'est un mini ordinateur qui fait la taille d'une carte de crédit. J'ai acheté sur je sais plus quel site un écran. J'ai relié ensemble un petit modem avec une carte SIM 4G parce que ce que j'ai pas dit c'est que FamilyLink ça doit fonctionner pour des gens qui n'ont pas le Wi-Fi, donc il y a une carte SIM 4G, mais ça ma grand-mère n'a pas à le savoir, je veux dire c'est moi qui l'intègre. Donc voilà, j'avais ces 3 éléments, je les ai mis sur un petit panneau en bois et puis je l'ai envoyé par la poste à ma grand-mère en Colissimo et bon, c'était la bidouille au départ. Mais ça permet d'avoir un prototype, de tester avec ma famille, mes frères et sœurs, etc. Moi, j'avais développé une appli pour qu'ils puissent envoyer des photos. Et puis après, avec ce prototype très basique, mais qui a toutes les fonctionnalités, c'est-à-dire qu'il est simple, il affiche les photos, etc. La seule différence, c'est que par rapport au produit actuel, c'est qu'il affiche, quand il démarre, c'est comme un ordinateur, il affiche comme un ordinateur Linux, il affiche des logs qui défilent sur l'écran. Et du coup, ma grand-mère, quand je lui ai envoyé, j'étais au téléphone avec elle et je lui ai dit qu'est-ce qu'il affiche. Et puis elle me dit c'est tout écrit en américain, je comprends rien du tout. Puis ça défile, je comprends rien. Puis en fait, d'un coup, après, il y a les photos qui arrivent. Et là, c'était génial. Ah, c'est magique. T'as ressenti l'émotion de... Bah ouais, parce qu'en fait, elle avait un début d'Alzheimer, mais donc au départ, elle comprenait pas. Il y avait des photos, elle pensait que je lui avais envoyé des photos, quoi. Et puis après, quand j'étais au téléphone avec elle et que je lui ai envoyé des photos en direct,
Et là, elle a compris que c'était vraiment du direct et que c'était pas juste des photos qui étaient stockées sur l'appareil. Je me rappelle, elle m'a dit, mais c'est de la sorcellerie, là, ce que tu fais. Tu m'envoies des photos par les ondes, mais et c'était magique parce qu'en plus, c'était elle a grandi dans les années 20, donc, enfin, elle est née dans les années 20. Donc, forcément, tout ça, ça passait à côté. Internet, tout ça, elle était passée à côté. Et là, d'un coup, ça lui arrivait, ça devenait utile pour elle. C'était assez émouvant. Hein. La grand-mère de ma femme a donc a le Family Link aussi, tu vois. Génial. Et c'est vrai que ça devient des sujets de discussion. Et moi, le truc qui m'a le plus marqué, j'ai kiffé, c'est que même le slide, il est maladroit sur l'écran. Mais elle adore slider. Mais elle slide, tu sais, genre Ah, mais elle reste 3 heures dessus, ouais. comme ça. Ouais, Ouais. c'est ça. Et est-ce que tu sens que Swipe. swipe. C'est ça. Est-ce que tu sens qu'ils sont en attente des photos? Est-ce que tu as des retours sur ça, tu sais, où tu peux créer de la frustration parce que putain, ils m'ont pas envoyé de photos depuis une semaine. Tu sais, j'ai entendu ça il y a pas longtemps. Ce qui est sûr, c'est que Family Link, je vais pas en dire du mal, c'est génial, mais c'est à condition que la famille en face envoie des photos parce que c'est un cadre photo connecté. S'il n'y a pas de photo qui arrive, ça devient un cadre pas photo. Et donc, ça n'a pas d'intérêt. Donc, forcément, il faut que la famille joue le jeu. En général, moi, j'ai des stats. En général, les familles jouent le jeu. Alors, c'est pas forcément des photos toutes les heures. Mais globalement, les 3/4 des cadres ont au moins une photo par semaine. Alors, c'est pas forcément énorme, mais au moins, il y a du renouvellement. En général, c'est tous les jours. Hein. Et nous, on a un site, on envoie des mails aux gens pour leur dire attention, il n'y a pas eu de photo depuis une semaine. Donc, ça peut créer de la frustration. Je sais que mes 2 grand-mères, maintenant, elles sont plus là, malheureusement. Mais je sais que c'est le premier truc qu'elle faisait en se levant, parce que ma sœur habite à l'autre bout du monde. Donc, avec le décalage horaire, ça arrivait la nuit. Le premier truc qu'elle faisait en se levant, c'était d'aller dans la cuisine, regarder leurs 4 photos, savoir s'il y avait eu des photos. Donc forcément, s'il n'y en a pas, ça peut faire de la frustration. Mais quand il y en a, c'est du plaisir. Je vais te proposer des situations. Vas-y, ça j'aime bien. Jeu de rôle. C'est censé être drôle, hein, mais c'est comme une blague. Hein. Si tu dis qu'elle est drôle à l'avance, c'est niqué. Hein. Tu vas me répondre avec contact ou sans contact. Avec contact. Voilà. J'ai pas entendu. Avec ou sans contact. Contact. Ok, contact. Et tu as le joker full contact. Ok. Voilà. J'ai pas compris ça. Okay. Full contact. Tu connais pas full contact? Non. Tu connais pas JCVD? Non. Jean-Claude Van Damme. Il fait le grand écart sur les rails. Si, je vois qui c'est. Mais... Oui. Bon, la première, c'était chez le coiffeur, mais j'imagine que tu vas pas chez le coiffeur. Sans contact. Sans... Non, mais je sais pas ce que... Non, chez le coiffeur. Ah, t'es avec ou sans contact? Ah, t'es trop rationnel. Je comprends pas la question. Sans contact. Tu discutes avec le coiffeur ou pas? Ah non, sans contact. Moi, je parle pas beaucoup. Ah voilà, donc t'as compris le jeu, le double sens. Donc tu discutes pas, c'est ton moment où tu parles pas. J'ai quand même été coiffeur à une époque. Ouais. Et non, j'aimais bien ça, mais non, je parlais pas. J'étais adolescent à l'époque, j'avais pas grand chose à raconter. Non, mais maintenant. Ah oui, non, tu vas plus du tout chez le coiffeur. Je vais plus du tout. Bah non, je peux aller chez le barbier. Ah si, j'y vais pour mes enfants. J'amène mon fils. Mais non, on parle pas trop. Ok. Regarder les films, c'est avec ou sans contact? Avec, ouais. Moi, j'aime pas trop regarder les films, donc si je peux parler en même temps. Ah ouais. Bah, au cinéma, non. Au cinéma, je parle pas, mais si c'est devant une télé, je préfère contact, ouais, pour meubler le temps, quoi. Donc tu as ton ordinateur pendant que ta femme regarde un truc. J'évite le multi-écran, mais par contre, si on peut parler pour que ça dure moins longtemps, je préfère. Ah ouais. Ah, il y a des films que j'aime bien, mais non, j'aime pas trop le cinéma. Dans le train, tu prends souvent le train. Là, tu as pris le train aujourd'hui. Là, tu as un passager à côté de toi, avec ou sans contact? Plutôt sans contact, mais parce que je trouve c'est dur quand même. Les gens, c'est pas un reproche, mais les gens se mettent un peu dans leur bulle. Et j'ai pas envie d'aller casser la bulle, même si la personne a l'air sympa. Par contre, si la personne engage le dialogue et que c'est quelqu'un de sympa, je précise, contact avec plaisir. Ouais. Sauf dans les carrés. Les carrés SNCF, là où on est à 4, là, pas contact. Je trouve ça pas du tout agréable. Ouais. Ça peut devenir le chaos. Je déteste. J'évite toujours les carrés. Même quand je voyage en famille, j'évite les carrés. Je trouve ça horrible. Quand tu arrives en soirée, tu es avec ou sans contact? Ah, contact. Full contact. Full contact, soirée, oui. Ça, sinon. Au supermarché, avec ou sans contact? Je fais de moins en moins de supermarchés. Pourquoi? Donc, parce que je trouve que ça prend beaucoup de temps. Marché, oui. Supermarché, j'évite et quand je le fais, je fais en drive. Donc, non, du coup, pas de contact. Ah si, quand je fais le drive,
Des fois, je parle avec le gars qui me livre les courses. L'autre fois, il a vu que j'avais plein de trucs de bricolage. Il m'a demandé si j'étais plombier. On a parlé de ça. Mais non, plutôt pas contact du coup. C'est vrai que t'as la moustache de Mario Bros. Un peu, hein. Ouais. Ah mais non, mais oui, j'ai vu que tu avais fait une initiation à la plomberie. Oui, non, j'aime bien le bricolage de manière générale. Je suis ingénieur plombier. En fait, c'est ça. Tu m'as dit que tu es ingénieur, je suis ingénieur plombier. J'ai double casquette. Mais c'était chouette, parce que t'as pas utilisé de cintreuse en fait. T'étais carrément au chalumeau et t'as cintré le truc sans cintreuse. Alors ça, c'est pour les tubes de cuivre. Oui, tu peux le faire à la cintreuse. Mais quand tu dois faire des formes plus complexes, quand tu dois... Tu as un mur un peu avec des angles un peu particuliers, tu as plusieurs angles qui s'enchaînent. Et la cintreuse, elle permet pas de faire bien les angles que tu as besoin ou les rayons de courbure dont tu as besoin. Et donc, il y a d'autres techniques de cintrage, on va peut-être pas rentrer dans le détail, qui permettent de faire un peu toutes les formes variées, plus artistiques. Et là, le gars, là, c'était un gars spécial là, qui était connu. J'ai l'impression que c'était un formateur, mais très branché réseaux sociaux, non? Ouais, en fait, moi, j'ai fait en janvier une formation de plomberie avec mon CPF. Ouais. Donc, c'était une semaine avec un organisme de formation qui s'appelle La Taloche. C'était très bien à Marne-la-Vallée. Et suite à ça, j'ai gagné en plus une journée avec une autre journée de plomberie. C'était à Lyon avec un YouTuber qui s'appelle Laurent Jacquet. Donc, pour ceux qui suivent le YouTube de la plomberie, c'est un peu c'est un peu le pape de la plomberie sur YouTube et qui est très sympa. Effectivement, c'était une journée. Moi, je passais une journée avec mon idole et on a fait de la plomberie. J'ai appris plein de choses et c'était fabuleux. Full contact. Full contact, plomberie. Je reviens sur ton boulot. Tu es un associé? Ouais, on est deux depuis le départ. On a cofondé Family Link avec Jiri Kosla, qui est tchèque, et qui habite à Rouen, et on a créé ça. C'est quoi sa mission? Toi, tu dev Il fait, on va dire que moi je fais toute la partie technique, et lui il fait tout ce qui est pas technique. Ça c'est sur le papier. Après dans les faits, il m'aide aussi beaucoup sur l'industrialisation, donc là c'est quand même technique. Et moi je l'aide aussi sur le marketing, sur le commercial. Donc on est une petite équipe, aujourd'hui on est 7. Donc à 7, forcément les rôles sont pas forcément très bien séparés. Et nous les deux cofondateurs, on doit un peu toucher à tout, quoi. Tu recommandes à des jeunes entrepreneurs d'avoir un cofondateur ou de pas y aller solo? Moi, dans mon cas, j'aurais jamais pu me lancer solo parce que j'ai trop d'hésitation et quand je suis face à une hésitation, j'arrive pas à prendre de décision. Avoir quelqu'un qui est co-associé, on discute et puis on prend une décision. Et si après on la regrette, au moins on l'a prise ensemble, on sait pourquoi on l'a prise et il n'y a pas de... Voilà, j'ai tendance à être un peu hésitant et je sais qu'avec Jiri, une fois qu'on a pris la décision, on revient pas dessus. Alors des fois on se plante, mais... c'est le principe. Donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est pour les prises de décision. Mais ça, c'est lié à ma façon de fonctionner. Ta personnalité, ouais. Ça peut dépendre. Toi, je sais que tu es tout seul et je pense que tu es câblé différemment. Non, je suis avec Jérémy, moi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, pardon. Jérémy, je l'ai pas vu ce matin, c'est pour ça. Et après, c'est aussi une question de compétence. Moi, je pense que on dit souvent que la taille d'équipe idéale, c'est 2,5 parce que 2, en fait, tu n'arrives jamais à 2 à avoir toutes les compétences dont tu as besoin. À 3, tu as tout, mais 3, le problème, c'est que c'est plus compliqué de se décider. Forcément, il y a plus de tension. Donc, 2,5, c'est la taille parfaite. C'est quoi ta dernière décision importante que tu as prise? La dernière décision importante, c'est pas une décision risquée, on a décidé de passer sur un modèle de location de cadre. Alors on a toujours le modèle d'achat, mais moi je voulais passer à un modèle de location, c'est-à-dire que le cadre, au lieu de l'acheter, puis au bout de 6 mois la personne elle décède et tu le jettes, et tu vas le louer uniquement pendant les mois dont tu as besoin. Et quand la personne décède ou qu'elle en a plus besoin, malheureusement, tu nous le renvoies. Nous, on prend à notre charge les frais de port. Et le cadre, on le reconditionne. On le remet en service pour une autre famille. Et bon, malheureusement, on n'est pas passé à un modèle uniquement location parce qu'il y a des trop grosses barrières culturelles. Les gens veulent posséder leur appareil. Après, ça peut se comprendre aussi. Quand sur la longue durée, ça peut être plus économique de l'acheter. Donc, pour l'instant, on a encore les deux modèles. Je vais te poser une question qui est un peu perchée, mais je suis pas encore sûr de la garder parce que ça n'a pas fait mouche la première fois. C'est, tu t'imagines, ferme les yeux. Il n'y a qu'une seule caisse au supermarché. Ouais. Ok. Tu fais la queue. Ouais. Tu sens que ça va être long. C'est bientôt à toi. Genre 2-3 personnes. Et il manque un produit. Non. Non, c'est pas ça. Il y a une autre caisse qui s'ouvre à côté. Qui se libère, ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'agace là-dedans? Ou c'est
pour toi, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui se passe? Alors, en général, ce qui se passe, c'est que la personne qui est... Je peux rouvrir les yeux? Oui, bien sûr. Ce qui se passe en général, c'est que la personne qui est tout derrière, qui n'a pas fait la queue, va griller tout le monde. Et donc, c'est injuste d'un point de vue. Mais d'un autre côté, c'est ce qui est le plus efficace, c'est-à-dire qu'il y a une autre caisse. Non, en fait, je suis pas quelqu'un d'impatient, sauf quand j'ai un rendez-vous que je suis en retard. Mais si j'ai pas de rendez-vous, moi, je suis pas du tout quelqu'un d'impatient. Donc, Mais t'as trouvé ça injuste, par contre, que le dernier passe en premier. oui, mais je m'en fous. Ah, Mais factuellement, c'est injuste. Parce que toi, tu as potentiellement fait la queue une demi-heure et puis voilà, et la personne est bien arrivée et passe devant. Ok, mais sauf que ça m'est déjà arrivé que je sois la dernière personne et que je passe devant et ça m'a pas gêné à ce moment-là. Donc, dans les faits, c'est injuste. ah oui, c'est injuste, mais quand ça Et t'arrange. statistiquement, la justice finit par être rendue parce qu'une autre fois, ce sera pour toi. Oui, donc tu comptes sur la statistique, en Ouais. bon ingénieur que tu Mais es. tu sais, alors j'ouvre une parenthèse. Mais tu peux, on est libre. Un peu. Non, on est Une libre. fois, je faisais la queue à la station-service. Et moi, j'avais fait une queue unique parce qu'il y avait plusieurs files. Et j'avais fait un truc de queue unique parce qu'il y avait plusieurs caisses. Et ça allait être à moi. Et il y a une fille qui m'a doublé. Et en plus, c'était dans le sud, c'était une cagole. Elle avait une décapotable. Et elle me double. Et elle se met devant. Bon, ça m'énerve, mais comme je t'ai dit, je suis patient. Et en fait, elle a pris le pistolet à essence. Et en fait, il y avait un problème. Et le truc s'est mis à fuir. Ça a giclé partout. Elle s'en est pris plein sur son tailleur. Elle avait une décapotable. Donc, elle avait plein les sièges. Et je me dis, mais en fait, c'est génial. C'est génial. C'est un don du ciel. Parce que ça aurait dû être pour moi. Elle m'a doublé. Elle l'a pris. C'est le karma. Et je suis passé et j'ai lancé un mégot de cigarette allumé. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais ça aurait été un film, j'aurais fait ça, tu vois. J'aurais lancé mon mégot de cigarette, elle aurait brûlé en enfer. Et non, mais je plaisante. Non, mais c'est juste, ça arrive jamais qu'une pompe fuit. J'ai jamais vu ça. Ben, j'essaye de pas prendre la voiture trop souvent, mais bon, j'en prends et j'ai jamais vu ça. Une pompe qui fuit, mais là, c'était la seule fois. Et c'est arrivé à cette dame qui avait doublé tout le monde et ça m'a plu. Voilà. J'ai vu le mégot de cigarette en rotation au ralenti avec toi qui Passe. voilà, et là. Ah, mais voilà, là, ça s'est bien terminé. Ben, je sais pas, elle a sûrement dû nettoyer sa voiture. Ah bah oui, j'imagine. Mais elle a encore envie. Écoute Alexis, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps Avec de grand plaisir. venir sur le podcast. Donc chers auditeurs, comme d'habitude, si vous avez aimé ce podcast, Abonnez-vous. Abonnez-vous La cloche. avec ou sans contact, la cloche, les machins, enfin tout ce que on doit dire. Moi je suis un boomer donc je le dis mal. Et on se revoit sur un prochain épisode. À plus. À bientôt.